À l'extrémité sud de la Basse-Terre, Trois-Rivières est le point de départ traditionnel vers l'archipel des Saintes, composé de terre de bas et de terre de haut, et de quelques îlets inhabités. 3000 habitants, presque tous aux yeux bleus, descendants de Poitevins et de Bretons. Papa moi écrié les voisinages, voisinages coupé long puis quand moi à passer car moi ça écrasé. Peuple de pêcheurs, du moins avant l'arrivée du tourisme de masse, les Saintois ont conservé leur particularisme à travers les siècles. Niché au fond d'une très jolie rade, classée 3e baie du monde, le village de Terre de Haut est d'une belle harmonie. La location de scooters, hélas un peu bruyant, nous permet d'accéder sans peine aux mornes du fort Napoléon à 119 mètres d'altitude. Des plantes de zone aride et de superbes iguanes sont les rois du fort Napoléon. Construit de 1844 à 1867 à la place d'un premier fort du XVIIIe, le fort actuel ne servit jamais et Napoléon n'y mit jamais les pieds. Il fut utilisé au début du XXe comme pénitencier. La forteresse est aujourd'hui aménagée en un petit musée d'histoire et traditions populaires.
L'eau est omniprésente dans l'environnement des 3 chutes du Carbet, mais c'est toute la montagne de la Basse-Terre qui est sillonnée de rivières et de cascades, une eau vive et abondante qui vaut à l'île son nom caraïbe, Karukéra, qui signifie l'île aux belles eaux. Les chutes du Carbet sont grandioses et celle-ci, la deuxième, s'élance, puissante, du haut de ses 110 mètres. Les palmiers d'origine de l'allée du Manoir furent plantés en 1850 par Pinel du Manoir, auteur dramatique et traducteur du célèbre roman La case de l'oncle Tom. Les plus vieux que nous puissions voir ici ont été plantés après le cyclone ravageur de 1928. La manioquerie familiale qui existait autrefois à Capesterre s'est installée sur le bord de la 4 voies. Elle s'est modernisée et ouverte au tourisme. Toutes les opérations que l'on peut y voir aboutissent à transformer la racine du manioc en cassave, cette galette de manioc fourrée aujourd'hui à la noix de coco. C'est bon. Faut les baisser. À Sainte-Marie, la stèle de Christophe Colomb commémore le débarquement supposé du célèbre navigateur génois le 4 novembre 1493. Sur la plage de Sainte-Marie, Julien, le poète Resta, tient un restaurant tout à fait pittoresque.